Bonjour, Anne-Laure Schmidt, médium flamme jumelle énergéticienne guérisseuse. Et voilà la guidance des énergies générales pour le 16 avril 2020. Je vais utiliser, comme hier, Siro Machette et l'héritage du tarot divin. Alors, commençons avec le masculin. Pour le masculin, je trouve les 6 épées. D'accord? Vous voyez bien. Les 6 épées me parlent que le masculin est sur un tournant de sa vie, d'accord, qui est important aujourd'hui, qu'il se laisse guider par son intuition et puis également qu'il est dans une... Oui, euh, si vous voulez, c'est le bateau. Le bateau qui est sur la route, qui est guidé par une bonne femme. C'est la féminine. Ça peut être le lien qui les guide, je ne sais pas. Mais bon, ça annonce justement le bonheur pour le masculin par sa compréhension et puis par son intelligence. D'accord? Alors, on verra bien. Ensuite, je tombe sur le chevalier des épées avec, je crois que c'est des bus qui tournent autour et puis un grand orage qui est dans le pas d'ailleurs, et qui me parle justement de la justice. D'accord? Ah, pour moi, il y a le masculin, malgré qu'il est vraiment sûr, en tournant sur sa vie, de son destin. Ouais, est-ce qu'on peut être sur le nom destin? Dans tous les cas, il est sur un tournant de sa vie. Et puis, ça les met dans une situation plutôt de instabilité, oui, de avoir envie de justice. Ça concerne également, je dirais, qu'est-ce qui se passe dans le monde en ce moment-là, d'accord? Et puis, il y a, oui, c'est un peu comme si si l'orage gronde en lui, en quelque sorte, il y a quelque chose qui devient insupportable pour le masculin, autant dans sa vie, autant sur tout ce qui l'entoure dans la 3D. Et je trouve ensuite la reine des bâtons, qui me parle d'indépendance, expression de soi, passion, création, mais qui me parle également de la féminine. Alors, pour moi, le masculin, il est vraiment sur le chemin, sur son chemin, et puis il y a un peu je sais pas, on m'envoie un peu comme si la pensée à sa féminine, ça les pousse aussi peut-être dans son besoin de justice. D'accord? Pas directement sur les liens, mais vraiment sur son besoin de justice dans le monde. Création de monde d'une meilleure façon, trancher qu'est-ce qui ne va pas. Et puis, il y a cette force féminine, une fois qui est en lui, qui justement, qui souhaite cette indépendance et puis cette justice aussi est peut-être une expression de soi chez le masculin. Alors, on tourmente peut-être en ce moment-là, mais pour la bonne raison ou pour les bonnes raisons. D'accord? Pour la féminine, je trouve la lune. Mais oui, la lune qui me parle de baigner dans l'émotion. La lune est également qui éclaire en quelque sorte, qui éclaire qui est caché. D'accord? Au moment qu'on rentre dans son intuition. C'est souvent, moi j'ai dit, la lune est le reflet ou vit par le reflet du soleil. Alors, il y a vraiment il y a des montées, on me dit directement. Ok. Des montées karmiques chez beaucoup de féminines, autant peut-être que chez les masculins, mais le masculin, ça me semble déjà un peu plus loin. Mais pour la féminine, il y a encore beaucoup de montées karmiques qui revient, qui me parle aussi de cette vie-là. Il y a beaucoup de choses du passé
qui remonte chez la féminine. Et puis, il y a aussi un peu comme si les féminines, ils sont dans un état euh, de, je dirais pas détresse, mais ils avaient imaginé un moment comment c'était le monde, ou le couple aussi avec le masculin, s'ils ne sont pas en couple aujourd'hui. Il y a un peu euh, cette douleur peut-être de qu'est-ce qu'ils souhaitaient avoir ou qu'est-ce qu'ils souhaitaient de vivre en ce moment-là et qui est pour le moment dans la 3D pas présent. Ok, merci. Je trouve ensuite la reine des épées, deux reines, reine de bâton, reine d'épée, qui me parle comme chez le masculin, le chevalier d'épée. Chez les épées parlent beaucoup de la justice, d'accord. Et puis reparle de la justice, sauf que le chevalier d'épée est quelqu'un qui est peut-être, oui, qui est dans la tourmente, et puis quelqu'un qui est un peu mal en lui, je dirais, dans une certaine façon, que pendant la reine d'épée, elle est plus calme. Dans sa demande de justice, elle est peut-être plus introvertie et puis elle est plus posée. D'accord? Le chevalier, chevalier veut dire mouvement. Reine, quelqu'un qui est déjà bien assis à sa place. Alors pour moi, ça me parle vraiment plus justice, mais dans les conseils calmes. Et puis je retrouve comme hier la 10 de coupe, la harmonie. Le chat qui dort avec les chiens devant le feu, le foyer, ça me parle bien sûr du foyer. Ça me parle également les 10. Oui, c'est en quelque sorte, les 10, c'est toujours des cartes positives, c'est des cartes de l'espoir, c'est les cartes euh, un certain aboutissement. Et puis là, ça me parle vraiment de harmonie. Alors c'est vrai que beaucoup de féminines sont peut-être encore dans cette tristesse de ne pas être euh, où ils voulaient en couple avec leur masculin ou dans la vie professionnelle ou dans n'importe quoi. Il y a un certain deuil qui est en train de se faire, une certaine introspection également. Mais bon, tout ça, ça va quand même vers une harmonie, car avec la reine d'épée, on comprend mieux les choses et puis on est calme et puis on juge plutôt par une introspection que par par une réaction violente extérieure. C'est les liens. Je trouve les 10 des derniers. 10, mais oui, 10. C'est encore l'espoir, d'accord, comme les 10 de coupe dans l'émotionnel. Dans les derniers, c'est quelque chose de rond, c'est la matière, mais euh, c'est également l'espoir. Et puis avec la 10, quelque chose, ça me parle vraiment de abondance, d'accord? Abondance en tout, pas seulement dans la matière ou dans le matériel, mais ça me parle d'abondance aussi. Le lien va vers une abondance dans les sentiments. Et puis ça me parle d'une certaine sécurité. D'accord? Il y a les clés qui sont là-dessus, si vous voyez bien, avec des tulipes. J'aime bien les tulipes, tiens. Il y a une clé là-dessus, ça veut dire que c'est comme si sur le lien, les clés de l'abondance est déjà présent. Il suffit peut-être seulement utiliser la clé pour ouvrir le tiroir. Je trouve ensuite le 9 des derniers, harmonie. Harmonie parfaite. Alors on voit une jolie femme qui est en train qu'elle a un oiseau sur la main, ça me parle de harmonie, ça me parle d'accroissement, ça aussi me parle de l'amour de la nature, car là il y a vraiment beaucoup de nature dessus. Et puis si vous regardez, c'est Vénus en Vierge qui est marqué sur, sur le mur. Alors il y a également sur le lien, il y a vraiment cette expression, je dirais, de l'amour, de beauté, de la beauté qui est dans cet amour. Et puis pour les couples sacrés, alors elle est magnifique cette carte-là, elle est très 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 jolie. Avec le bleu des émotions, avec le rouge quand même de l'action, d'accord? Et puis le violet de la spiritualité ou le rose éventuellement de la douceur. Et puis vous voyez derrière
Le ciel est bien clair, contrairement comme chez le chevalier d'épée. Là, le ciel, il est bien clair. D'accord? Alors, on va vraiment vers quelque chose de positif sur les liens. Et puis ensuite, comment on peut dire, le monde, aboutissement. Ah, il y a encore un cycle qui se ferme, il y a une roue qui se ferme. Bon, il y avait beaucoup de ronds, de roues, ça c'est le jeu-là, avec les deniers. Il y a vraiment quelque chose, un cercle qui se ferme. Ça me parle également du cosmos, ça me parle l'homme dans le cosmos, ça me parle, ou dans l'univers. La place de l'homme dans l'univers, c'est un peu comme si sur les liens prennent place dans l'univers. Ok, belle guidance pour moi qui est peut-être pour le moment encore un peu bouleversante, mais qui va quand même pour moi dans vraiment, moi je sens qu'est-ce qu'on m'envoie et soit je trouve la justice, autant chez la féminine, chez le masculin, je trouve sur ces cartes il y a quand même une certaine miroir, d'accord? Un miroir dans le sens que c'est un peu comme si c'est l'énergie des beaucoup de couples sacrés, ils s'harmonisent, il y a beaucoup moins de différences dans les perspectives et comme si les vibrations ils s'acclimatisent en quelque sorte et puis qui viennent de plus en plus harmonieuses. Et sur les liens, dans tous les cas, c'est les cartes qui sont vraiment comme malgré on m'envoie que peut-être il y a des choses dans la 3D qui ne sont pas encore acquis, mais qu'au minimum dans la 5D, il y a vraiment des rapprochements qui se font en ce moment-là. Alors, pas d'inquiétude, pas d'inquiétude. Et puis, je vais voir un peu avec les portes de l'âme, comme hier, de Vanessa Milezarek et Brigitte Barberan, le conseil pour les uns et les autres. Alors, masculin, masculin, féminine, 2 pour la féminine, ok, ok, et puis les liens. Parfait. Alors, pour le masculin, je trouve l'esprit de la nature. Tout est abondance et vie. Reliez-vous à la majesté du monde. Pour le masculin, c'est vrai que le masculin cherche justice. Le masculin aussi est un grand protecteur souvent. Même si d'autres ils le ressentent pas, mais moi je le ressens comme ça. Et puis je ressens vraiment ce besoin de justice en quelque sorte, ou de, oui, comme c'est peut-être une des blessures du masculin, c'est l'injustice. Alors ou aussi c'est de chercher de justice et puis peut-être ce sera une bonne idée pour beaucoup de masculins de se harmoniser avec la nature pour justement pour dépasser une fois cette blessure et d'autres aussi de rentrer dans oui dans l'abondance de la vie, d'accord, de vraiment rentrer dans leur abondance, ça veut dire être dans le cœur, car au moment qu'on est dans la nature, qu'on a, oui, harmonisé avec la nature, on a harmonisé avec la terre, on a harmonisé avec soi. Et puis à ce moment-là, les blessures sont en quelque sorte, peut-être pas tout à fait guéries, mais au minimum acceptées et beaucoup moins douloureux. Pour la féminine, je trouve l'emprise émotionnelle. Toutes vos émotions sont créatrices. Canalisez les plus négatives pour opérer un changement. D'accord? Pas de la lune, alors les féminines ne rentrent pas. Et puis là, on voit la lune. Hein, c'est comme par hasard. Féminine sur la terre avec la lune. Alors pensez-y vraiment que tout ce que vous pensez est créatif. Au moment que vous ne croyez pas au positif, c'est le négatif qui va se manifester. Soyez vraiment dans cette création du positif. Autant sur vous, autant sur votre lien et autant pour le monde. Et on me parle ensuite le sage. Accepter ce qui est. La conscience s'occupe de tout. Voilà. C'est l'acceptation aussi. L'acceptation, qu'est-ce qu'il est?
Si au moment où vous n'êtes pas encore en couple avec votre masculin, si vous avez encore des difficultés avec le travail, si vous avez des angoisses concernant qu'est-ce que le monde va devenir, soyez vraiment dans l'acceptation, qu'est-ce qu'il est, soyez dans le présent et faites pas des projections. Ces deux cas passent très bien ensemble. Faites pas des projections sur un avenir négatif, mais plutôt soyez dans le présent et faites avec qu'est-ce que vous pouvez faire pour le mieux. Et ensuite, pour le couple, je trouve la persévérance. Trouvez le courage d'être vous-même, de vivre vos choix, vous serez récompensé. Parfait. Soyez qui vous êtes, véritablement. Ne portez plus de masque, ni l'un envers l'autre. Vous n'avez pas besoin de ça, vous n'avez plus besoin de ça. Bon, avec cela, je vous souhaite une belle journée, un bel jeudi. Et puis, à demain pour une nouvelle guidance. Au revoir.